Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département, dans notre région. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux formations. Mais avant cela, Alexia va nous donner 3 offres d'emploi qu'elle a sélectionnées dans le département, des offres concrètes, Alexia. Et ça commence par Bouygues Immobilier. Bouygues Immobilier, effectivement. Bonsoir Sophie. Qui recherche un responsable en relations clients en CDI sur Marseille. Dans le cadre des missions, il sera demandé de renseigner, informer et répondre aux attentes et questions des clients et de les renseigner et les conseiller sur les modifications possibles et les options d'aménagement du logement. Le niveau qui est demandé, c'est un bac+2 ou un bac+3 avec une expérience commerciale en relations clients qui est exigée. Donc si vous avez le profil et que vous souhaitez postuler, rendez-vous directement sur le site internet de Bouygues Immobilier, corporate.com. Deuxième offre, c'est l'AFPA, justement, qui recherche des assistants formation et commerciaux. Il y a 16 offres à pourvoir, dont 6 sur Marseille. C'est des offres en apprentissage. Il sera demandé aux apprentis de gérer l'administration des ventes, de suivre la relation clientèle, de répondre aux demandes B2C et B2B. Pour pouvoir candidater, rendez-vous directement sur le site afpatalent.fr. Et enfin, dernière offre, c'est Courir, qui recherche un chargé des stocks ou une chargée des stocks en CDD sur Aubagne. Les missions seront de réceptionner, traiter les entrées, sorties de colis, soutenir l'équipe. Il faut être passionné de sneakers, autonome et réactif et aimer le travail d'équipe. Rendez-vous directement sur la plateforme job.courir.com pour postuler. Merci beaucoup Sophie. Alexia, on passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Alain Mahé. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va parler avec vous de formation. Pour commencer, dites-nous ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas l'AFPA. L'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. C'est le principal organisme de formation en France, c'est national, 70 ans d'existence. Et c'est très implanté dans cette région, dans tous les départements, dans toutes les grandes villes, et notamment dans le département du 13 des Bouches-du-Rhône. Plus d'une dizaine de centres de formation dans la région. Alors, plus d'une dizaine de centres de formation dans la région. Et dans les Bouches-du-Rhône, nous sommes implantés à Istres. Nous avons 3 sites sur Marseille, un site dans le quartier de Saint-Jérôme, un site à La Treille. Et nous avons aussi une antenne plus petite à la Pointe-Rouge, où nous formons justement au métier de la plaisance sur le port de la Pointe-Rouge. Ça représente combien de personnes, du coup ? Ça représente chaque année, rien que dans le département, environ 10 000 personnes qui sont accueillies pour différentes formations, sachant que nous pouvons, on parlera probablement, proposer des formations de quelques heures, de quelques jours, jusqu'à plusieurs mois, en fonction du projet de la personne et de son objectif professionnel. Vous parliez de formation pour adultes, est-ce qu'il y a des critères d'âge ? Alors, pas de critères d'âge, puisque depuis quelque temps, nous sommes d'ailleurs présents dans le cadre du programme national Un jeune, une solution. Nous proposons des actions pour les mineurs qui ont décroché des systèmes de formation, des systèmes scolaires, qui cherchent un peu des repères et un projet professionnel dans le cadre de la promo 16-18. Sinon, la plupart des personnes qui sont chez nous sont des adultes. La moyenne d'âge est autour de 40 ans. L'essentiel de nos publics, ce sont des demandeurs d'emploi en reconversion. Et donc, ils viennent pour des formations qui débouchent sur des diplômes, qui sont délivrés par le ministère de l'Emploi et qui leur permettent d'obtenir un emploi durable, une insertion durable. Et on peut se poser la question sur quel métier. On est quand même dans un département où les métiers industriels, de l'hôtellerie, de la mer sont quand même assez présents. Est-ce que vous faites partie de... Alors, effectivement, nous sommes présents sur plus de 100 métiers. On couvre à peu près tous les métiers du bâtiment. Dans tous les domaines du bâtiment, nous avons des solutions de formation. On couvre aussi beaucoup de domaines de l'industrie, la plupart des métiers de l'industrie, qui sont d'ailleurs des secteurs qui recrutent beaucoup en ce moment. Mais nous formons aussi dans le secteur des services. Services aux entreprises, la propreté, la sécurité. Le service aux personnes, l'aide à domicile, qui est aujourd'hui un très grand besoin. Dans les métiers de la gestion, de la comptabilité, du commercial. Vous avez passé une offre tout à l'heure d'assistants formation commerciaux, qui sont des personnes qui vont promouvoir nos formations. Pour revenir sur ce que disait Alexia, quels sont les secteurs qui attirent le plus dans notre département et quels sont ceux qui attirent le moins et qui mériteraient d'attirer puisqu'il y a des offres d'emploi disponibles ? Alors les secteurs qui attirent le plus sont plutôt autour des métiers du tertiaire.
dans le domaine du commerce, de la gestion, les métiers d'assistante, dans les métiers numériques aussi. Et ça, c'est tant mieux parce qu'il y a de grands débouchés, de belles perspectives d'avenir pour les personnes, développeurs, dans les métiers du web mobile, qui sont des métiers très actuels. Là où nous avons plus de difficultés, ce sont dans des métiers techniques. Des métiers qui souffrent parfois d'une image, hélas, totalement dépassée. Du bâtiment, par exemple. Le bâtiment ou l'industrie, parce qu'on les croit pénibles, salissants ou fatigants. Or, il y a des conditions de travail qui ont beaucoup évolué, et surtout, ce sont des secteurs qui proposent des emplois durables et des conditions de rémunération très attractives. Au fond, par exemple, des chaudronniers navals à Marseille. Ce sont des gens qui vont intervenir dans la construction navale. Ils vont travailler sur Marseille, dans les chantiers navals de Marseille. À côté d'ici, et qui vont obtenir un emploi avec une rémunération très intéressante et qui vont pratiquer un métier dans des conditions très protégées et très sécurisées. Et concrètement, si on est intéressé par l'une de ces formations ou de ces métiers dont vous êtes en train de parler, comment ça se passe? Est-ce que on fait appel directement à l'AFPA? Est-ce qu'on passe par un conseiller? Comment on finance cette formation? Est-ce qu'elle est gratuite? Voilà. Comment on s'adresse à l'AFPA? Alors, pour la totalité de nos formations sont gratuites pour celui qui suit la formation ou quasiment gratuite. Elles sont financées pour 2 sur 3 par les programmes publics de Pôle emploi, du Pôle emploi qui finance les parcours de formation ou de la région. Le conseil régional de la région Sud finance aussi une grande partie du dispositif. Mais il y a aussi les opérateurs de compétences. Il y a l'association de transition professionnelle. Ça, c'est pour des salariés qui sont en reconversion, qui veulent changer de métier. Il y a le dispositif du CPF de transition. Donc, les personnes n'ont pas à payer pour venir dans ces formations. La formation ouvre même le statut, si on peut parler de statut, de stagiaire de la formation professionnelle. C'est-à-dire que quelque part, on considère que sa situation est un peu suspendue pendant le temps de la formation, et on a même droit à une indemnisation. Justement, c'est combien de temps la formation? La formation dure, pour obtenir un diplôme complet, c'est entre 6 et 8 mois. Et au cours de ces 8 mois, on a la possibilité, parce que nous avons des méthodes pédagogiques pour les adultes, très concrètes, d'apprendre la totalité d'un métier. On peut former quelqu'un à un métier, même s'il n'y a jamais travaillé, et s'il n'y connaissait rien avant d'y venir. C'est à temps plein? C'est à temps plein. Vous parliez de métiers assez techniques, du BTP, de la chaudronnerie. Quelle est la place de la pratique dans vos formations? C'est 80% du temps. En fait, nous formons dans des méthodes que nous avons l'habitude de qualifier par le geste professionnel. Chez nous, on se forme dans un atelier. On forme des plombiers, chauffagistes, voilà, un métier qui recrute, un métier qui a des débouchés. On forme les gens dans des ateliers toute la journée. Ils font des installations. Ils travaillent dans des cabines, ils travaillent dans des espaces d'exercice professionnel et ils mettent concrètement en œuvre. Lorsqu'ils ont besoin de faire des mesures ou de faire des calculs, alors c'est les 20% du temps où on passe dans une salle et on apprend les notions théoriques dont on a besoin pour faire l'exercice. Le jour de l'examen, il n'y a pas d'épreuve de maths, il n'y a pas d'épreuve de français. Nous avons 90% de réussite à l'examen final, 90% de taux de diplômés et presque les 3/4 retrouvent un emploi dans les 6 mois. Pour terminer très rapidement, pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés, adultes au chômage ou en reconversion, dans quel secteur ça recrute beaucoup en ce moment? Les secteurs de l'industrie, les secteurs de la restauration, services, restauration, le bâtiment, mais aussi dans certains secteurs, par exemple, comme les services après-vente. Techniciens, services après-vente. On voit les grands professionnels électroménagers. Vous savez, on travaille aujourd'hui sur les projets de recrutement de Brico Dépôt, de Buffalo Grill et d'enseignes comme ça. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que tout de suite, Alexia nous présente la candidature de la semaine. Alors, candidature, comme chaque semaine, tu nous en sélectionnes une très concrète. Cette semaine, c'est Hossein à Marseille qui recherche un emploi dans la grande distribution. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Hossein Jambaye Imani. J'ai obtenu mon CAP employé libre-service. J'ai été responsable de le rayon grand frais à Simply Market. Aujourd'hui, je cherche un travail dans le secteur de la grande distribution. Je suis motivé, curieux, attentif et à l'écoute. Je suis disponible immédiatement et je suis ouvert à toute proposition dans ce domaine. Merci, au revoir.
Si vous souhaitez contacter Ocen, n'hésitez pas à envoyer un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr, puis on vous remettra en relation. Merci beaucoup. Voilà, et on passe au calendrier de l'emploi. 3 rendez-vous à ne pas manquer cette semaine, Alexia. 3 rendez-vous, dont un dès demain qui est destiné, à l'ensemble des demandeurs d'emploi, le forum Expertise d'avenir. Donc c'est jeudi 28 avril de 8h30 à midi, c'est au Pôle emploi de la Blancarde. Vous allez découvrir des secteurs et des métiers comme les métiers d'aide-soignant, infirmier, ambulancier, donc dans des secteurs en tension, les secteurs de la santé. Deuxième rendez-vous cette semaine, c'est le salon APEC. Ça, c'est à destination des cadres cette fois. C'est le jeudi 28 avril et c'est de 9h à 18h. C'est à l'Arena d'Aix-en-Provence. Et donc, c'est un événement où plus de 50 exposants seront présents pour présenter plus de 300 opportunités d'emploi sur les cadres de notre département. Donc, pour plus de renseignements, rendez-vous sur aix-en-provence.salon.apec.fr. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, c'est le mardi 3 mai. C'est le forum Made in Job, Gaming et e-sport, donc des métiers assez attractifs, où vous allez pouvoir rencontrer une vingtaine d'exposants qui vont vous parler de ces métiers, du codage, des réseaux, du marketing digital. Rendez-vous sur le site madeinjob.io pour plus d'informations. Merci beaucoup, Alexia. Merci Alain Mahé d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. Vous restez avec nous sur l'antenne de BFM Marseille Provence. L'information continue. À tout de suite.